Alors, je vais répondre à la question sur la préparation avant un soin. J'aborderai, je pense, également ce qu'on peut faire pendant et après le soin énergétique, bien entendu. Alors, la préparation, déjà, ça peut se faire longtemps en avant, c'est-à-dire que en amont, on a déjà tout l'équilibre personnel qui est à travailler, parce que le soin, c'est relatif à notre propre structure et à la façon dont elles vont être perméables. Elles vont permettre la libre circulation des énergies ou de l'énergie, avec un grand E. Si j'ai des résistances, si par exemple dans la séance je suis fatigué et puis que je suis en colère, peut-être que je vais passer à la personne cette colère ou que je vais être plus réceptif, plus irritable. Et donc si la personne me parle de ses problèmes, je vais peut-être m'énerver et avoir envie de me débarrasser d'elle plutôt que de l'écouter. Et ça, c'est donc cette préparation qui se fait par un équilibre personnel dans le quotidien, ce qu'on appelle le travail sur soi. Alors souvent, le travail sur soi, c'est un petit peu dévoyé parce qu'en fait, c'est pas un travail sur soi en tant qu'individu, c'est laisser cet individu se structurer pour ne plus s'en faire. En fait, c'est un peu comme la technique dans un artisanat. Au début, par exemple, si je travaille le bois, je vais devoir apprendre comment poncer correctement sans m'enfoncer des écharpes dans les doigts, comment découper de manière droite, etc. Et si je sais faire correctement, peut-être que je vais pouvoir même développer un côté créatif, artistique dans mon ébénisterie. Mais si je n'ai pas la technique, je n'arriverai probablement pas à dépasser l'effort de la forme. Alors pour le domaine du soin, qui est aussi un art, hein, l'art de soigner, et j'espère que vous êtes sensible à ce côté aussi un peu artistique, créatif, mais l'art dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec la réalité. Je vais me préparer dans le sens où je vais me rendre disponible. Donc dans les formations en général, je le souligne, c'est que plus il y a de liberté et mieux le soin se passe. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de retour de bâton et me rendre compte que je suis complètement lessivé après la rencontre ou bien qu'il y a des douleurs qui se sont immiscées dans mon corps, souvent en résonance avec ce que j'ai vécu avec la personne. Alors par exemple, la personne, elle avait intensément mal au genou, et puis quand elle repart, elle a peut-être moins mal ou plus mal du tout, mais moi, quand je repars, je boite. Et si j'ai ça à chaque fois, ça peut aussi me dégoûter. Donc je vais avoir peur, ou je vais me dire je suis trop sensible, ce qui est vrai en fait, en vérité. Mais cette sensibilité, c'est pas quelque chose, c'est pas un défaut, mais ça peut entraîner aussi des problèmes peut-être pour soi-même. Donc, dans ce sens-là, je vais peut-être avoir envie de travailler différemment. Et c'est ça aussi, la préparation, c'est changer un petit peu ma perspective. Parce que si j'aborde le soin avec la sensation que je dois capter une énergie, que je dois faire attention à l'autre, mais l'autre devient moi dans ce cas-là. Je suis là, je le souligne, au niveau de l'individu qui ressent, l'individu qui veut, l'individu qui impose finalement. Dans le soin, je vais transformer la nature de l'énergie qui est libre, totalement libre, et pure intention non pas au sens d'une volonté personnelle, mais intention au sens d'un mouvement qui oriente. Pardon. C'est ce qu'on appelle au sens religieux, catholique, amen, ainsi soit-il, c'est cette épée qui va trancher les choses et qui va orienter derrière le voile d'illusion, qui va orienter le mouvement énergétique. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'intention. Donc si moi je me réfère à une identification, c'est-à-dire que personnellement je m'attache dans le soin à ce qui se produit, je risque, par ma sensibilité, de favoriser des mouvements douloureux pour moi-même, avec une résonance. Je vais dire, ou en tout cas certains vont dire qu'ils ont pris le mal, mais en fait, je n'ai pas pris le mal de l'autre. J'ai fait résonner ce qui était déjà à l'intérieur de moi avec le mal de l'autre. Et quand on dit mal, en fait, on dit bien. Et bien et mal, c'est la dualité. En fait, dans le soin, on se sépare du bien et du mal pour retrouver dans l'essence de ce qu'est le bien, dans l'essence de ce qu'est le mal, leur nature sous-jacente. Et c'est-à-dire l'énergie. Et l'énergie n'a pas de qualité. On ne peut pas la qualifier. On peut qualifier les résultats d'énergie, mais on ne peut pas la qualifier elle-même. L'énergie est énergie.
Alors, dans le soin, comme préparation, je vous propose de travailler sur la neutralité. La première chose, c'est peut-être aussi de favoriser les énergies. Donc, vous avez sur la chaîne, sur ma chaîne, plusieurs, ou vous pouvez aller regarder sur Internet, des exercices énergétiques pour, comme on dit maintenant, vous ancrer, vous enraciner, vous poser, ramener les états mentaux et émotionnels à un niveau de stabilité suffisant pour ne pas être dérangé, perturbé pendant le soin. Vous pouvez méditer, bien sûr, et surtout décider avant le soin d'être là maintenant dans ce que vous faites et non pas en projection de peur, de résistance, d'appréhension de ce qui va se passer, de résultats futurs, de toute projection, et surtout de ne pas répéter les choses en vous disant que si par le passé il s'est passé ceci, donc ça va continuer, se reproduire. Il faut couper à la racine les choses et les renouveler comme quelque chose d'originel. Parce que si c'est quelque chose d'originel, ça veut dire que c'est quelque chose qui pointe là maintenant comme une actualisation des choses. Et donc ça se renouvelle aussi. L'originel est aussi original. Et les deux vont de pair. Alors dans la préparation du soin, vous pouvez avoir des petits rituels, si ça vous aide à vous centrer, à vous détacher de la traduction de vos propres structures inconscientes. Par exemple, en faisant brûler une bougie, même si c'est pas toujours bon pour la santé. Mais vous pouvez faire brûler un encens, c'est pareil, pas toujours bon pour la santé. Vous pouvez faire une petite méditation. Vous pouvez regarder au niveau d'un mouvement. Par exemple, vous pouvez, comme je montre, lever les mains, puis descendre. Vous pouvez au contraire entourer le corps et faire redescendre les énergies au centre, du haut vers le bas. Ce genre de mouvement est propice au calme et à la concentration. Et ça permettra aux énergies de s'équilibrer. Maintenant, si la sensibilité est forte, il se peut que ça ne soit pas suffisant. Et donc là, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire que pendant le soin, avant, pendant, après, en fait, tout le temps, je vais essayer d'enlever les références. Parce que, en fait, il semble que dans ma personne, il y a une blessure. Cette blessure va se réveiller, s'ouvrir comme une plaie qui n'est pas bien cicatrisée. Si je fais un mouvement qui sollicite le membre blessé, ça risque de réouvrir le saignement. Et là, c'est pareil. Comme ma plaie n'est pas bien cicatrisée, intérieurement, émotionnellement, eh bien, le soin va réactiver cette blessure. Et c'est donc un bon pointage pour moi que de voir que si je réagis mal à la séance de soins, c'est peut-être l'occasion pour moi de me vivre, de m'accepter et de ne pas refuser la chose. La libre circulation de l'énergie ne doit pas accrocher les structures personnelles. Et ça veut dire que je suis trop investi personnellement. Et c'est ce travail-là qui, en fait, finalement, est la préparation aux soins et la meilleure des protections et aussi le meilleur entretien, qui fait que ça sera plaisant et non pas une source à chaque fois de challenge du fait de la souffrance du retour du soin. C'est quelque chose que on peut faire vraiment avec plaisir et joie et gratitude, et on peut vraiment se renforcer énergétiquement en faisant du soin et non pas en perdre. C'est pour ça qu'après le soin, vous pouvez, si le problème persiste, si vous avez déjà réglé le problème, tant mieux, mais si ça persiste, faire un petit peu un bilan de la séance. Si vous sentez que le mal se produit dans votre corps, regardez un petit peu au niveau physique, au niveau des sensations internes, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que votre corps ne manifeste pas aussi d'autres énergies? Est-ce que j'ai pas mon estomac qui serre? Est-ce que j'ai pas un peu mal à la tête? Et ces indications-là, ça on l'aborde plutôt dans l'approfondissement énergétique, si ça vous intéresse. Mais de toute manière, vous avez plein de livres, comme celui de Charles Martel, je sais plus, je crois que c'est Jacques Martel, le dictionnaire des maladies. Sinon, il y a aussi le livre de Michel Odoul aussi, qui est pratiquant de shiatsu, qui est très intéressant. Enfin, il y en a beaucoup, le dictionnaire des maladies. Et vous pouvez même, par votre propre expérience, vous comprendre vous-même en observant les autres et en observant vos propres réactions physiques,
émotionnelle, mentale et énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un bilan post-séance. Bien sûr, on peut utiliser différentes choses. Vous pouvez nettoyer la pièce avec de la sauge, faire brûler un peu de sauge. Vous pouvez le faire aussi avec des huiles essentielles. Vous pouvez vous-même prendre une douche ou vous frotter aux huiles essentielles si vous y connaissez. Bon, moi, je n'y connais rien, donc je ne veux pas vous conseiller. Mais vous pouvez vous revivifier, revigorer avec des huiles ou avec un certain baume, une certaine pommade. Vous pouvez manger quelque chose qui vous fait du bien, qui vous savez énergétiquement bénéfique pour vous. Vous pouvez refaire un geste de Qigong ou de yoga ou une petite méditation. Et vous pouvez aussi faire une protection entre guillemets énergétique en faisant circuler l'énergie et en laissant les choses s'évacuer vers la terre ou en les laissant se dissoudre dans l'espace, de manière à ce que ces énergies ne restent pas coincées en vous. Peut-être qu'il faut l'acter, parce que y a un effet mental qui fait que les choses ne sont pas dans l'action, mais dans la connaissance. C'est-à-dire que les choses vont rester sur un niveau de dualité, de division. Et pour les ramener vers l'unité et donc un mouvement, il faut les acter. Et c'est pour ça que certaines personnes ont des rituels, comme brûler l'encens, la sauge, ou se laver les mains après le soin, ou faire un petit exercice énergétique de nettoyage. Ça, ce sont toutes les pistes que je vous propose par rapport à la question sur la préparation face aux soins. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il y a plein de moyens de travailler, mais vraiment, ce que je vous invite à faire, si c'est votre situation, c'est de vous pencher sur vous-même et de regarder un petit peu ce qui fait qu'il y a réaction. Parce que ce n'est pas un phénomène individuel, lié à comment je suis de naissance. C'est quelque chose qui peut être venu très tôt, mais qui est un fonctionnement. Et qui dit fonctionnement, dit possibilité de changer, entre guillemets. Et cette évolution peut être quand même plutôt agréable, plutôt que de faire le soin en ayant peur des conséquences pour soi, en tout cas. Voilà les propositions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. S'il y a des choses aussi que vous voulez ajouter, voilà, vous pouvez aussi apporter votre propre expérience. Voilà, passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Merci.